Voici la 8e webconférence de ce cycle, les 12 commandements du cycle de la femme qui s'égrènent tout au long de cette année 2020 pour l'instant. Et j'ai choisi comme titre « Demander à être soutenu par l'homme ». C'est la première fois que dans ce cycle, il y a effectivement l'homme qui arrive ouvertement. Et là, c'est vraiment demander à être soutenu par l'homme. C'est pas anodin en ce moment. Je vous expliquerai pourquoi. En sous-titre, j'ai choisi « Plonger dans votre vulnérabilité pour que l'homme puisse révéler sa puissance de manière adaptée ». Plonger dans votre vulnérabilité pour que l'homme puisse révéler sa puissance de manière adaptée. Ça, c'est une grande question. Comment est-ce que, en ouvrant ma vulnérabilité, en demandant à être soutenu par l'homme, je vais permettre à l'homme d'émerger dans toute sa puissance et que cette puissance soit adaptée, en l'occurrence à ma demande, mais aussi adaptée à l'environnement dans lequel il émerge quelque part, donc adapté pour moi aussi. C'est toute une très très grande question. Pour l'aborder, j'ai déjà envie de placer, puisque je situe toutes ces webconférences par rapport à une période du cycle de la femme et en même temps donc à une période du cycle. Et l'homme a un cycle, donc c'est aussi les périodes de son cycle à lui, mais c'est aussi une saisonnalité de la Terre. Et en ce moment, dans la saisonnalité de la Terre, nous sommes dans ce mystérieux été indien. Les Canadiens, Québécois connaissent un petit peu mieux l'été indien, puisque pour eux, c'est à ce moment-là que les érables, j'ai envie de dire fleurissent, mais qu'il y a les couleurs d'automne des érables qui sont juste majestueuses. Et lorsque je suis allée au Canada et que j'ai demandé, lorsque je voulais aller au Canada et à cette période-là, et que j'ai demandé c'est quand, on m'a dit c'est 15 jours après le premier froid. Ok, donc vous voyez bien que c'est une période qui est mystérieuse, qui est difficile à poser sur le calendrier. Et c'est une période de douceur et de splendeur qui arrive après les premiers froids. Comme s'il y avait eu quelque chose, et ce temps un petit peu hors du temps qui arrive. Et ça peut être un moment qu'on attend. Des fois, la fin de l'automne, on se rend compte chez nous que la fin de l'automne, il peut y avoir du froid, il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis, tout d'un coup, début septembre, on sait que c'est un temps où c'est beau, où c'est calme, où il y a des tas de fêtes qui sont faites dans le premier week-end de septembre parce qu'on sait qu'il pleut pas. Donc, c'est un petit peu ce temps-là, l'été indien. Au niveau de la physiologie, il y avait, la dernière fois, je vous ai dit qu'on était en attente. Je vous ai très peu parlé de la physiologie parce qu'il y a eu effectivement l'ovulation qui a répondu à une très, très grande tension et libération de l'ovule. Et c'est comme si, juste après, il y avait cette mise en suspension qui faisait de qu'est-ce qui va advenir de ça? Et en même temps, il y a une grande transformation puisqu'effectivement, il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a une grande ouverture comme une bouche béante qui s'est faite dans l'ovaire, là où il y a eu l'ovulation. Et il va y avoir effectivement création complète de ce qu'on appelle le corps jaune. Le corps jaune qui va effectivement se créer et devenir une glande sécrétrice d'hormones. Donc, c'est fabuleux, d'un vide, d'un chaos, d'une déchirure, on crée quelque chose qui est hyper précieux et qui est capital pour l'organisme à ce moment-là. Et il y a en même temps, avec cette ouverture-là, il y a une libération de toute l'eau qui était dans le petit sac qui contenait l'ovule. Et je dirais que les œstrogènes, donc cette hormone masculine, notre hormone éminemment masculine, qui nous donne de l'énergie, elle est partie dans l'eau du bain. Elle est partie dans comme ça veut dire qu'elle n'est plus dans notre sang. Ce qui fait qu'on peut très bien sentir dans cette phase de suspension qui précède la période où nous sommes là, les femmes peuvent très bien sentir un vide d'énergie. C'est juste l'œstrogène qui est parti. Et c'est la même chose, c'est comme si tout ce qui nous amenait de la force s'en va. Et c'est pour ça que dans cette webconférence, je vais parler de vulnérabilité, puisqu'il n'y a plus de force. Je me dis que je suis faible. Donc, il y a ma vulnérabilité qui est là. Et comment est-ce qu'on va découvrir que la vulnérabilité et la puissance ne font qu'un? Mais là, on n'est pas dans la physiologie, mais pourtant, c'est elle qui nous le dit. Et du coup, une fois que le corps jaune a été là, il va aider à préparer
de manière très très concrète le nid, le nid pour l'arrivée, c'est plein d'espoir, pour l'arrivée de l'œuf fécondé. C'est ça que le corps espère. Donc, il y a vraiment confection du nid douillet. On arrête la prolifération qui crée beaucoup de choses avec les oestrogènes, beaucoup de muqueuses utérines, beaucoup de glandes, il y avait vraiment prolifération. Là, non, il n'y a plus aucune création. On arrête la quantité. Par contre, on va aller chercher la qualité. Et ça, c'est l'effet de la progestérone. C'est-à-dire que les oestrogènes sont partis avec l'eau du bain. La progestérone arrive avec le corps jaune. Et la progestérone, c'est notre hormone féminine. C'est progestérone pour la gestation. C'est vraiment notre hormone maternante. Elle est vraiment là. Elle nous prend dans les bras. Elle nous donne des formes plus arrondies. Elle amène de la douceur, des choses comme ça. Et une des premières choses que va faire la progestérone, c'est qu'elle va prendre soin des oestrogènes. Et ça, pour moi, c'est très touchant parce que c'est comme s'il y avait une ouverture énorme du féminin qui va effectivement prendre soin des oestrogènes pour les soutenir, pour soutenir leur sécrétion. C'est pas, elle est là en train de dire « Oh mon pauvre, t'es parti dans le sang, dans le sang, t'es parti dans l'eau du bain, je veux te réanimer. » Non, 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 non. C'est « Viens là, j'ai besoin de toi pour faire ce que j'ai à faire. Viens là. » Et c'est vraiment déjà, on sent simplement par cette action-là toute cette complémentarité masculin-féminin. Et en même temps, la progestérone dit au cerveau, j'ai plus besoin de toi là, au niveau des hormones qui sont sécrétées par rapport au cycle. J'ai plus besoin de toi, donc le cerveau se met en veille par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il ne va plus stimuler les ovaires, il ne va plus stimuler le cycle, il fait confiance au corps jaune. Et toute cette qualité qui va arriver, c'est ça qui va amener éventuellement plus de tension dans les seins, non pas parce qu'il y a augmentation de la quantité, mais parce qu'il y a densification de nos seins. Il y a aussi une des premières choses qui s'est passée, c'est qu'il y a eu une densification de la glaire cervicale, donc de cette glaire qui permet d'accueillir les spermatozoïdes et de les faire vivre, pas de les faire vivre, mais de leur permettre de survivre, et donc qui augmente la fertilité. Là, elle est devenue dure et elle est devenue cassante. C'est-à-dire que là, il y a du masculin, il y a un reste d'oestrogène qui est là, parce qu'effectivement, c'est comme si c'était la glaire se positionnait en gardien du temple, avec les portes sont fermées, le col s'est refermé, et quelque part, la glaire fait une véritable obstruction pour que personne ne pénètre. Si effectivement les spermatozoïdes n'ont pas saisi le coche avant, ça ne sera plus maintenant. Et ça permet que dans le temple de l'utérus, j'aime bien l'appeler le temple, que dans le temple de l'utérus, où il y a vraiment le gardien qui est à la porte, eh bien, il va y avoir maturation de la muqueuse utérine. C'est-à-dire que la muqueuse va faire ce qu'elle a à faire. Elle ne peut pas être à l'extérieur et être gardien. Le gardien ne peut pas être à l'intérieur et faire ce que la muqueuse a à faire. Le féminin fait ce qu'il a à faire, le masculin fait ce qu'il a à faire. Et c'est capital qu'ils soient là tous les deux. La muqueuse s'épaissit, c'est-à-dire qu'elle va effectivement, ce que je disais, prendre en densité, c'est-à-dire que tous ces petits capillaires, ces petits vaisseaux, ces petites artérioles qui sont des petits vaisseaux très très fins du domaine des artères et pas des veines, c'est-à-dire que ça pulse le sang, c'est ça qui va donner les règles après, qui ont été très très allongées dans la première partie. Là maintenant, elles se spiralent. Elles se spiralent, ce qui fait que ça augmente la densité. Vous prenez un fil comme ça, vous le spiralez pour qu'il soit comme ça va être plus large. Et ça va permettre qu'il puisse y avoir plus de contact de ces artérioles avec l'œuf quand il va arriver. Et en même temps, la muqueuse utérine va sécréter une sorte de miella, un nectar qui est hyper nourricier et dont elle va remplir toutes ces glandes, les glandes qui ont été construites dans la première partie avec les oestrogènes. Elle va remplir toutes ces glandes jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus, jusqu'à ce qu'elles débordent. Et ce miella nourricier va aussi remplir la cavité de l'utérus. Et ça, c'est ce qui va permettre de nourrir l'œuf au début, jusqu'à ce que le placenta s'implante. Mais là, c'est effectivement une autre phase.
Et pendant que ça s'est fait, et une fois que ça s'est fait, quelque part, il y a une mise en attente. On attend l'œuf. Est-ce que c'est un ovule qui est mort ou est-ce que c'est un ovule qui est fécondé et donc déjà un petit œuf? C'est la grande question. Dans notre quotidien, puisque j'aime bien ramener ça dans le quotidien, déjà je vous ai fait toucher des petits éléments, mais c'est cette notion que cette période-là, pour plonger dans cette période-là, il faut déjà qu'on puisse éventuellement poser des limites fermes et saines, et c'est là où il va y avoir besoin de notre masculin. Et c'est bien puisque ça vient, cette période de l'été indien, quelque part vient après l'été, que l'été, au niveau du cycle, c'est ce que je vous disais, c'est toute la royauté, le couple royal, roi-reine, donc masculin-féminin. Donc, on a déjà une imprégnation masculine. Par contre, il va y avoir transformation de ce masculin. Et c'est comment est-ce que je vais pouvoir me préparer une fois que j'ai posé cette limite ferme et saine pour être dans un espace sécuritaire pour moi. Comment est-ce que je vais pouvoir me préparer à accueillir l'autre dans son entièreté? Et l'autre dans son entièreté, ça peut être l'autre, l'homme, ça peut être l'autre, l'enfant que je vais porter si je suis enceinte, comme c'est l'autre, à savoir, et c'est celle qui est, à mon avis, peut-être la plus difficile à accueillir, qui est cette part de moi que je ne connais pas, qui n'est peut-être pas forcément humaine, qui m'anime et qui me dépasse et qui très souvent me fait peur. C'est ce qu'on appelle l'être. Vous pouvez l'appeler l'être, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais ce qui fait votre singularité. C'est comment est-ce que je peux m'apprêter à l'accueillir comme il est. C'est-à-dire que je ne me connais pas jusque-là. Même si j'ai l'impression de bien me connaître, je connais bien mon corps, je connais bien mon fonctionnement, je connais mon mental, je connais mes émotions, je connais tout ça. Mais mon être, il me reste encore tellement à découvrir. Donc c'est vraiment pour ça qu'œuvre le cycle. Donc pour ça, pour pouvoir effectivement accueillir l'autre, il va être nécessaire que je me rassemble et surtout que je me densifie. C'est-à-dire que avec cette période-là, on prépare une très profonde rentrée dans la matière. Et la matière, c'est de la densité. C'est aussi, ça va m'amener à pouvoir accueillir ce qui est, c'est-à-dire que ce n'est plus le moment de la création, c'est plus le moment que je lance mes projets, que je crée mes projets, que des choses comme ça. C'est comment est-ce que je vais investir sur ce qui existe là, donc déjà accueillir ce qui existe dans l'état où c'est. Peut-être que j'ai pas fini ce que je voulais. Ça n'empêche que je peux le faire maturer. Ça peut effectivement prendre plus de densité pour que ça puisse prendre corps et se concrétiser, même si j'ai l'impression de ne pas avoir fini la phase de création. Ce que je vous disais très légèrement, c'est que c'est effectivement, ça va aborder cette question du masculin-féminin, même si c'est moins visible, puisqu'on passe du couple royal de l'été à un couple intime de cette phase-là que j'appelle, c'est l'été indien, c'est voilà, je l'appelle aussi au niveau du cycle, j'appelle le temps de la terre-mère, l'équivalent du couple royal, c'est la terre-mère, la terre nourricière, très nourricier. Et dans l'été, le masculin était extrêmement puissant et il soutenait le féminin à rayonner sa beauté. Le féminin n'est pas fait pour rayonner. Et c'est comme si, effectivement, dans l'été, le masculin venait et disait « Ok, tu peux te montrer au monde ». Et le féminin qui rayonne, c'est un féminin avec un grand cœur, je vous en ai parlé, c'est un féminin qui est séducteur, qui a aussi qui est aimante, aimante, amante, c'est très proche, et effectivement, elle est dans toute sa féminité, dans toute sa sensualité. C'est vraiment un féminin de femme. Dans l'été indien, le masculin, qui a été soutenu comme ça, il est dans une grande vulnérabilité. Souvenez-vous, les oestrogènes, elles sont parties avec l'eau du bain, elles se retrouvent, il n'y en a presque pas, juste quelques traces. Donc ça, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité pour le masculin, c'est pas très connu, c'est pas très évident. Alors que le féminin est dans une grande puissance, et une puissance qui est beaucoup plus maternelle. Donc, comment est-ce que ce féminin
puissant et maternel va soutenir et non pas materner le masculin. Ça serait l'enfermer et l'écraser quelque part. Mais comment est-ce qu'elle va le soutenir pour qu'il occupe sa place de gardien du temple? Ça va être ça la question. Et vous voyez que là, on voit cette complémentarité masculin-féminin, on voit cette nécessité de pouvoir accueillir l'autre dans sa singularité, sa spécificité et dans ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que chacun a son rôle, chacun est indispensable à l'autre pour maintenir l'harmonie. Et en même temps, chacun est responsable de ce qu'il a à faire. Aucun ne dépend de l'autre pour faire ce qu'il a à faire. Par contre, il dépend de l'autre pour que soit fait l'harmonie. Voilà, c'est un petit peu. Vous vous rendez compte que c'est très dense. Et effectivement, dans cette webconférence, je vais amener des petites clés concrètes pour faire face à votre orgueil, pour accueillir votre vulnérabilité en exprimant vos besoins, pour apprendre à vous aimer suffisamment pour risquer de ne pas être aimé par l'autre. Je vais aussi vous donner un outil ou une petite astuce pour savoir où vous en êtes par rapport à votre couple intérieur masculin-féminin et des éléments pour apprendre de l'autre, comment créer cette histoire de confiance qui va faire qu'on va s'entraider en apprenant de l'autre et puis surtout, puisque c'est le titre, comment arriver à faire une demande claire. Voilà, c'est vraiment une période importante d'aborder ça dans ce que vit l'humanité. La justesse de la posture de la femme est capitale. C'est comme si elle était déterminante pour l'émergence de cette puissance de l'homme et de cette harmonie homme-femme. On a chassé la violence et ça a permis à l'homme d'ouvrir son cœur et de toucher sa vulnérabilité. La femme s'est redressée quelque part en déployant sa force et elle a appris à se faire respecter de plus en plus sans forcément toujours se respecter, c'est-à-dire qu'elle est passée en force. La femme est rentrée dans le monde des hommes par la porte du business, l'homme est rentré dans le monde de la femme par la porte de la maternité et de et je dirais des premiers temps avec l'enfant, en rentrant dans le foyer quelque part. Et là maintenant, il est capital qu'en tant que femme, on s'ouvre à notre vulnérabilité pour laisser émerger réellement notre puissance, c'est-à-dire qu'on lâche la force. Et que pour ça, on ait confiance dans notre potentiel et qu'on transforme, je dirais, notre art d'aimer dans cette période-là du cycle, ça peut être une tendresse maternelle qui n'est pas maternante. Et alors, la femme pourra contempler un homme qui se met au monde et qui déploie ses ailes et qui, quelque part, lui donne la possibilité à elle aussi de se mettre au monde. C'est comme si l'un ou l'autre et l'autre allaient être à un moment donné la sage-femme de l'autre. Mais en tant que sage-femme, j'ai jamais pu faire ce que les femmes avaient à faire. Et ni les hommes, ni les bébés. Chacun était à sa place. Et ça permettait qu'il y ait effectivement cette naissance qui soit là. Donc, si vous avez envie de rentrer dans le concret de cette webconférence, je vous invite à suivre le lien de ce qui est juste en dessous. Et du coup, vous aurez la réponse à toutes vos questions.